carrément sur un petit style vendeur de drogue des années 90. C'est magnifique. Coucou tout le monde, alors on se retrouve pour la partie numéro 3 de ma collection de palettes. Nous sommes dimanche. Il ne fait pas très beau dehors. Je n'ai vraiment pas envie de m'habiller de manière chic, dirons-nous. Et je n'avais pas du tout envie de faire mes sourcils, ni de me coiffer, ni de me maquiller. Donc me voici au naturel total. Comme vous le rappelez certainement, lors des 2 précédentes éditions de cette série, nous avons fait ces 2 tiroirs-ci. Voilà, donc ça c'est fait. Et maintenant on passe à ces 2-là. Donc comme je vous l'avais expliqué, là c'est censé être les palettes les plus colorées. Mais des fois ça rentre pas. Et des fois, vu que j'ai des tocs et que j'aime bien classer mes palettes par marque ou par gamme, et ben il y a des neutres qui se retrouvent dans les tiroirs de colorés. Ceci étant dit, nous allons pouvoir commencer. Alors, donc nous allons commencer par ce petit écrin de velours, voilà, magnifique. Donc c'est la palette Renaissance Palette Night de chez Makeup Revolution, donc elle est toute petite. C'est celle qui allait avec le duo de bronzer et d'highlighter et je la trouvais très jolie, donc je l'ai prise. Voilà, elle est comme ceci, vous voyez mon merveilleux tapis acheté chez Jiffy pour 4 €. C'est super. Donc c'est une palette essentiellement avec des fards neutres. D'ailleurs c'est vrai que j'aurais pu la mettre dans le tiroir d'à côté, mais c'est pas grave. Voilà, donc vous avez un petit pinceau à l'intérieur qui pour une fois n'est pas trop dégueu puisque ce n'est pas un embout mousse. Et en fait vous avez un fard mat et sinon c'est que des fards métallisés. Voilà, donc c'est la palette que j'emmène chez mon copain quand j'ai pas envie de me prendre la tête et quand je ne sais pas trop quoi emmener d'autre. Toujours par là, donc nous avons les palettes ici présentes de chez NYX. C'était sur les éléments. Alors c'est les In Your Element palette. Donc là j'ai la Earth, donc la terre pour les non-anglophones. Donc elle est comme ceci, c'est de la plus neutre de cette collection là. Donc j'aime bien parce qu'elle est à la fois neutre et colorée. C'est le genre de truc qui me plaît beaucoup parce que vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Le seul petit bémol que j'ai, c'est que le fard couleur chair est trop foncé pour ma couleur de peau personnelle. Voilà, mais évidemment la plupart des gens sont plus foncés que moi, donc c'est normal. Voilà. Ensuite on a la Water, donc celle de l'eau. Je crois que c'est celle que j'ai le moins utilisée de cette collection là. Ouais, je l'ai même pas du tout utilisée. C'est un make-up Woody avec cette palette parce que je la trouve vraiment belle, mais j'avoue que les fards bleus c'est pas le truc vers lequel je me dirige le plus spontanément. Alors que pourtant il y a vraiment des fards magnifiques là-dedans et notamment avec des reflets, notamment celui-ci qui a un vert à reflet un petit peu bordeaux. Ce bleu là qui a un bleu ciel avec des reflets dorés. Enfin voilà, si vous voulez un petit make-up avec, n'hésitez pas, je vous ferai ça avec plaisir. Mais voilà, enfin concernant la qualité des fards, j'ai vraiment rien à dire parce que voilà, NYX c'est vraiment de la bonne qualité, pigmenté, s'estompe bien, etc. Mais c'est vrai que je me dirige très peu vers cette palette, malgré que je la trouve magnifique. Je tremble comme une feuille. Ma préférée c'est la Fire, donc la feu, qui est comme ceci. Voilà, vous vous doutez bien de pourquoi c'est ma préférée, parce qu'il y a des fards rouges à l'intérieur et très chaud. Donc le fard rouge que vous avez ici, il est, c'est pas un vrai rouge franc, c'est un rouge un petit peu rosé. Mais bon, ça n'empêche pas que c'est une palette vraiment très belle et que vous pouvez l'équilibrer avec le orange que vous avez là pour donner un vrai côté rouge. Parce que les rouges francs c'est vraiment très difficile à créer en cosmétique, je crois que c'est une couleur les plus difficiles à créer. Enfin vous pouvez pas avoir de vrai rouge, ça se tournera toujours vers un peu le orange ou un peu le rose. Ensuite nous avons la métal. Donc celle-ci vous n'avez que des fards irisés à l'intérieur, enfin irisés, vraiment métallisés voire foil. Je l'utilise jamais seule du coup. Mais du coup en fait ce qui est cool c'est que ces fards là vous pouvez les utiliser humides.
Donc personnellement c'est ce que je fais parce qu'il y en a en fait c'est pas qu'ils sont pas intenses, si vous voulez c'est intense quand vous les swatchez avec votre doigt parce que quand on swatch avec le doigt on écrase la matière, mais quand on swatch avec le pinceau en fait ça éparpille beaucoup plus les pigments, ce qui fait que du coup quand vous mettez sur votre paupière le rendu est beaucoup moins intense. Donc quand c'est comme ça, c'est une bonne solution d'utiliser les fards mouillés, comme ça rassemble en fait les pigments entre eux et ça donne une vraie intensité. Voilà. J'ai les deux petites de chez Too Faced, donc la Just Peachy Matte, qui est ma préférée des deux. Celle-ci je l'utilise vraiment très souvent, voilà. Je la trouve magnifique, c'est une des palettes en fait de mat que j'arrive à utiliser vraiment toute seule parce qu'en fait malgré que ce soit que des fards mat, je trouve que les fards sont très lumineux, donc c'est plutôt cool. Et j'adore faire des smokies dans ces tons là avec cette palette. Et donc ensuite j'ai la White Peach. Oh, j'avais jamais remarqué que les petits boutons que vous avez là c'est en forme de petite pêche. Attends, j'avais jamais remarqué. Donc celle-ci je l'aime. Putain, ça ne... je l'aime beaucoup aussi. Cette odeur maker toujours autant, par contre on est d'accord, ça sent toujours l'hôpital. Celle-ci au niveau de couleur est un petit peu plus variée, malgré tout je préfère l'autre parce que simplement je trouve que les couleurs chaudes ça me va mieux et dans celle-ci elles sont plus froides. Mais c'est une très belle palette quand même. Et oui du coup là le concept n'est pas le même, vous avez des fards mat ainsi que des fards irisés. Alors donc cette palette-ci je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo top 10 palettes, donc elle est complètement pétée parce que voilà je m'en sers beaucoup donc ça facilite les choses pour cette vidéo. Donc voilà elle est comme ci, oui elle est comme ça, donc c'est la palette Sofix de chez Makeup Revolution, oui c'est ça. Voilà je vous laisse aller voir ma vidéo top 10 palettes si vous voulez en savoir plus, mais globalement ça fait partie de mes palettes préférées. Ensuite donc j'ai, oh vous voyez, j'ai la Sofix, donc la Extra Spice qui est comme ceci, beaucoup plus dans les tons chauds. Je pensais que j'allais l'utiliser encore plus que la première, mais bizarrement j'utilise moins. Voilà. Après elle est vraiment très belle cette palette, les irisés sont vraiment magnifiques. J'aime bien l'utiliser pour faire des cut crease parce que les irisés sont très intenses. La déception par contre de la palette c'est ce fard-ci, donc le 21 qui est vraiment pas très pigmenté. Enfin bon, là je vous montre sur mon doigt. Et voilà, il est pas très intense donc bon voilà c'est un petit peu la déception de la palette. Mais bon après les autres couleurs sont vraiment très belles. Une palette de chez Makeup Revolution, donc c'est une palette que j'ai conçue moi-même. Celle-ci je n'aime pas du tout l'emmener en voyage parce que c'est des fards qui sont ultra fragiles en fait. Enfin vous voyez rien que là j'ai mis mon ongle dedans et ça a fait un pet. En fait c'est des fards foil et vous avez des mats aussi. Mais en fait ils sont super fragiles donc du coup bah, je la garde que quand je suis chez moi. Mais voilà c'est une palette avec des fards presque tous irisés et chauds. Voilà elle est très belle. Ensuite on passe aux palettes Huda, donc vous avez la New Nude, oui, que j'ai eu pour Noël, que j'aime énormément. Voilà moi les palettes Huda je trouve que c'est dans les meilleures qualités de fard que j'ai pu tester. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus, j'aime toutes les couleurs sont vraiment magnifiques. Alors si, une critique, si j'en ai une, si ce fard là en fait si vous voulez c'est pas un fard poudre, c'est une base crème. Alors je ne l'ai jamais essayé, honnêtement ça me dit trop rien, mais en fait vous voyez je l'ai depuis Noël, donc je l'utilise depuis Noël, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a déjà des cacas dedans en fait qui sont venus se coller, du coup c'est vraiment dégueulasse. Je les marque à un moment, il faut arrêter de faire des palettes où il y a des fards crème et poudre en même temps parce que c'est dégueu. Vraiment c'est très sale. Ensuite j'ai la Desert Dusk. Donc bah voilà vous connaissez mon avis sur les palettes Huda Beauty. Elles sont vraiment magnifiques. Si j'avais une critique à faire dans celle-ci c'est que j'aurais aimé un fard encore un peu plus foncé que celui-ci. Mais bon c'est vraiment pour chipoter hein. Et donc ma préférée de toutes les Huda Beauty, c'est la toute première, c'est la Rose Gold. Avec c'est l'édition originale quoi, pas modifiée.
Voilà, les fards sont magnifiques, c'est pareil, elle est dans ma vidéo top 10 palettes, donc je vous invite à aller voir si vous voulez en savoir plus, mais vraiment, cette palette là, ma vie. Ensuite nous avons deux petites palettes Anastasia, donc la ô combien critiquée Subculture, que personnellement je trouve magnifique. D'ailleurs je compte vous refaire un make-up bientôt avec cette palette parce que j'ai eu une illumination, on va dire ça comme ça, de make-up avec cette palette, donc voilà, ça arrive bientôt mais je ne sais pas quand. Donc la Moderne Renaissance qui fait partie également de mes palettes préférées et qui, vous pouvez le constater, a été vraiment très utilisée. Maintenant je l'utilise un petit peu moins, en fait je l'utilise moins pas parce que je l'aime moins ou voilà, mais parce que en fait les fards Anastasia je trouve qu'ils se creusent à une vitesse mais vraiment impressionnante. Enfin j'ai pas l'impression de l'avoir depuis hyper longtemps. Bon je l'ai quand même pas mal utilisé j'avoue, mais enfin vous voyez comme les fards sont creusés et du coup en fait je l'aime tellement que j'ai pas envie d'arriver au bout quoi. Et du coup c'est pour ça que je me suis un petit peu calmée sur cette palette, mais je l'adore toujours autant. Ici nous avons la Thirsty de chez Jeffree Star, que j'ai personnellement mis en stand-by pour cet hiver, mais que j'ai hâte de ressortir cet été. Bon enfin voilà, elle est vraiment trop belle. Et en fait ce que j'aime bien dans cette palette c'est que vous pouvez faire des trucs vraiment ultra colorés, mais vous pouvez aussi faire des trucs neutres, alors que comme ça à première vue on dirait pas du tout. Et ces fards là, cette rangée de fards au milieu, mais ils sont d'une qualité, mais vraiment c'est impressionnant. Ensuite nous avons mes deux palettes de chez Inglot. J'ai fait une vidéo au sujet de ces palettes il y a longtemps en fait quand je les avais achetées. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos si vous voulez aller voir pour connaître mon avis. Mais moi j'adore les fards Inglot. Si j'ai l'occasion d'en refaire une, j'en referai une avec grand plaisir. Mais voilà, pour l'instant je ne compte pas voyager dans des pays où ils vendent des fards Inglot moins chers, donc ça attendra. Mais en tout cas ces deux palettes-ci font partie de mes favorites et comment je les... Je les ai pas mis dans mon top 10 palettes parce que vu que c'est moi qui les ai faites, on peut pas les retrouver. Et en plus je ne connais pas du tout le nom des fards que j'ai mis dedans, voilà, parce que je n'ai pas noté. Mais ça fait partie de mes palettes favorites. J'adore les emmener quand je maquille des gens et les utiliser sur moi également. Alors, donc ensuite, nous avons cette petite palette de chez NYX. Que j'utilise vraiment beaucoup, dans laquelle vous avez deux highlighters, un blush et 6 fards. Voilà, c'est la palette aussi pareil que j'emmène chez mon copain quand je ne sais pas trop quoi emmener, quand j'ai pas trop d'inspi. Je sais qu'avec celle-ci j'en aurai forcément parce que c'est fard chaud, très facile à utiliser. Et les deux highlighters sont vraiment magnifiques. Ensuite on a deux petites Perfect Filter de chez NYX toujours. Donc on a celle-ci qui est dans les tons verts. Celle-ci il faut que je fasse une semaine une palette avec bientôt parce que je me rends compte que je l'ai pas trop utilisée alors que pourtant je la trouve magnifique et il y a vraiment plein de possibilités. Puis ça fait vraiment très automnal donc faut que j'utilise avant l'été. Nous avons celle-ci, donc c'est la Rustic Antique et l'autre c'était, je vous ai pas dit, Olive You. Et donc la Rustic Antique, elle est comme ceci, celle-ci c'est celle des deux que j'ai le plus utilisée. Bah pareil, voilà, ton chaud forcément, pour moi c'est très simple à utiliser, je vois ça, je suis inspirée direct. Voilà, j'aime beaucoup ces petites palettes là. Donc toujours chez NYX, j'ai la Love You So Mochi, donc c'est celle qui est comme ceci. Alors j'aime bien parce que c'est des fards très lumineux, par contre on peut pas du tout l'utiliser seul puisque justement c'est que des fards lumineux. Vous avez un mat qui est ici et en fait c'est des fards qui ont une texture très bizarre, donc quand vous appuyez dedans en fait votre doigt s'enfonce un petit peu dans la matière et en fait pour prélever la matière il faut appuyer. Et donc comme vous pouvez le voir juste ici, c'est des fards qui sont vraiment ultra lumineux. Voilà, très jolie petite palette que j'aime beaucoup personnellement. Je sais qu'il y en a plein qui aiment pas, mais bon voilà, moi après je sais qu'en l'utilisant j'utilise pas seule, mais c'est tout. Donc toujours chez NYX, j'ai la Ultimate Neutre Chaud. Donc et comme ceci, pareil j'utilise énormément. De toute façon toutes mes palettes de neutre chaud je les utilise beaucoup parce que je sais que c'est ce qui me va le mieux. Du coup quand je les utilise c'est vraiment, je me prends pas la tête. Et ces palettes NYX là j'aime bien les prendre avec moi parce que
parce qu'elles sont petites, elles coûtent pas très cher, du coup si ça se casse c'est pas non plus une perte énorme. Et voilà, elles sont très bien, les fards NYX sont bien pigmentées comme il faut. Ensuite j'ai celle-ci, donc la Sugar High, donc c'est... Bien. Donc cette gamme en fait de palettes là, si vous connaissez pas, donc vous avez une rangée de fards mat ici, vous avez les mêmes couleurs déclinées en irisé ici, et tout en bas vous les avez en métallisé. Et moi j'aime trop ce concept. Je sais qu'il y a plein de gens qui voient pas l'intérêt d'avoir le même fard décliné en plusieurs textures, mais je sais pas, moi j'adore. Je trouve que ça permet de faire des make-up monochromes et c'est juste super joli. Et au final quand vous regardez, bah par exemple, vous voyez ce fard-ci en mat il est très foncé, là il est un peu plus clair et là il est encore plus clair. Du coup au final ça ne fait pas le même fard. Dans la même collection j'ai également celle-ci, donc la Warm Rust, donc qui est juste un tout petit peu plus chaude, mais j'avoue que les deux se ressemblent. Et en fait j'aime trop utiliser ces palettes là en été, quand vous êtes bien bronzé là, bien au soleil, vous faites un truc hyper lumineux, tout simple, trop bien. Donc dans les palettes NYX, la dernière c'est la Cool Neutrals, donc c'est celle-ci que j'apprécie aussi. Donc ça c'est pareil en fait, quand j'ai envie de me maquiller en froid, j'utilise souvent celle-ci, et sinon si c'est en chaud c'est l'autre. Alors le seul truc que j'aime pas avec cette palette, c'est que les trois fards qui sont là, clairement c'est les mêmes. Vraiment c'est similaire, du coup aucun intérêt. Et surtout je crois qu'il y en a un qui est pas du tout pigmenté, ouais c'est celui-là. Celui-là il est pas du tout pigmenté, il n'y a rien qui sort. Celui-là ça va, mais il est trop foncé pour le sourcil. Donc au final il n'y a que celui-là que vous pouvez utiliser. Voilà, ça c'est pas très cool, mais sinon les autres couleurs sont très jolies. Alors ensuite j'ai cette petite palette de chez Too Faced, donc qui est la Chocolate Chip. Donc elle est comme ça, les fards sont minuscules. Je l'avais acheté pour partir quelque part je crois, je ne sais pas où. Alors en fait ce que j'aime bien c'est que les fards irisés, vous voyez ceux-là sont très lumineux. Je me demande si c'est quand même pas des fards foil parce que voilà c'est vraiment très lumineux. Vous avez un blanc qui est magnifique pour faire le coin interne. Mon seul regret dans cette palette, c'est vraiment dommage, c'est que le noir ici soit paillette et que du coup c'est pas un vrai noir mat. Et ça c'est vraiment dommage, mais sinon voilà, elle est magnifique cette petite palette. Alors ensuite je vais passer aux palettes Colourpop. Donc tout d'abord celle-ci, la My Little Pony. Je crois que c'était une édition limitée, sans doute. Donc qui est comme ceci, pleine de couleurs, on aime beaucoup. Pareil cette palette là, j'avais trop envie de vous faire un make-up dans les tons bleus. Donc là on voit pas, c'est un blanc mais qui a des reflets bleus. Donc avec ces deux là, je sais pas encore trop, mais voilà. Dites-moi si ça vous dit. Ensuite on a la Element of Surprise, qui est comme ceci, donc ton rose violet et assez neutre. Donc dans celle-ci ce que j'adore c'est que vous avez trois fards qui sont duochrome, un blanc rosé, un violet avec des reflets bleus, et là vous avez un rouge avec des reflets bleus, on voit un petit peu. Voilà, magnifique. Les palettes Colourpop sont vraiment de très bonne qualité. Je vous les recommande. Après le seul truc c'est que... Oui. Le seul truc chiant c'est que vous pouvez avoir des frais de douane lorsque vous commandez sur le site, mais bon si ça ne vous fait pas peur, je vous recommande ces palettes parce qu'elles sont vraiment top. Et celle-ci je crois que c'est ma préférée, donc c'était une édition limitée aussi, c'est la SHE. SHE j'entends. C'est une palette avec des fards un petit peu ce que j'appelle poussiéreux, donc des mauves, des roses poussiéreux, voilà ce genre de truc. Elle est très belle, très lumineuse malgré qu'elle n'en ait pas l'air comme ça. J'ai également la Golden State of Mind, c'est celle que j'utilise le moins parce que c'est que des fards très pailletés. Voilà, mais bon elle est quand même très jolie. Mais en fait je me suis rendu compte que dans cette palette il y a plein de fards qui se ressemblent. Vous voyez ceux-là se ressemblent beaucoup, ceux-là aussi se ressemblent beaucoup, donc c'est un petit peu dommage en fait. Mais bon voilà, elle reste quand même très belle. Et la All I See Is Magic, donc qui est comme ceci. Très jolie palette pour faire des smokies. Smoky lumineux parce que ça reste quand même lumineux. Voilà, vous avez un peu de tout, du chaud, du froid, vous avez un bleu qui est très joli pour rajouter un peu de couleur, un violet aussi également, ouais, très sympa. Ensuite j'ai trois petites palettes de chez Too Faced comme ça qui étaient dans une collection de Noël, je me rappelle plus laquelle.
Donc on a la Super Fun Night. Wouhou. Voilà, donc qui est on va dire la palette un petit peu smoky. Très sympa. Avec un highlighter absolument magnifique. J'aime beaucoup les highlighters Too Faced. Je les trouve vachement sous-cotés, pardon. Voilà, très belle. Ensuite on a la I Believe in Pink. Voilà, avec un petit blush et des teints un peu plus rosés comme son nom l'indique. Donc ces palettes là, c'est... Même s'il y en a où c'est un petit peu plus coloré, ça reste quand même très neutre, hein. On va pas se mentir. Et la Natural Beauty, donc qui est comme ceci, pour le coup là vraiment très neutre, avec un bronzer irisé. Je déteste les bronzers irisés, mais les fards sont très beaux par contre, ça compense. Donc ensuite la Burgundy Bar de chez Maybelline. Je crois que c'est la seule palette Maybelline que j'ai, je sais pas, je crois. Très jolie palette, très lumineuse. Le seul inconvénient c'est qu'il n'y a que 2 mats qui sont des fards de transition au demeurant. Voilà, donc du coup c'est bien quand vous utilisez 1 ou 2 fards de cette palette, mais vous pouvez pas faire un make-up avec genre 5-6 fards parce que sinon ça fait juste fouillis. Mais voilà, très belle, très bonne qualité également, assez surprise d'une aussi bonne qualité pour un truc drugstore. Ensuite nous avons la Macaroons de chez I Heart quoi, Révolution. Comme ceci, là pour le coup c'est une palette de bleu dont je me suis pas mal servie. Voilà, elle est très bien. En fait ce que j'aime bien dans cette palette c'est que les fards bleus ont de multiples reflets. Il y en a qui sont pas complètement bleus. Donc si vous aimez les fards bleus mais que vous aimez aussi les fards neutres, je vous la recommande parce que globalement vous avez quand même plus de neutre que de bleu dans cette palette. Donc ça fait qu'elle est facile à utiliser. Une que j'ai découvert récemment et que j'adore, c'est la Red Velvet, pardon. Donc qui est comme ceci. Une palette de fards couleur chaud. Je ne pensais pas l'aimer autant, mais au final je l'adore. J'aime beaucoup les mélanges qu'on peut faire avec. Et en fait j'aime bien, d'habitude je déteste ça, le fait d'avoir des fards qui soient irisés et chauds. Normalement je préfère quand c'est mat, mais là vous en avez 2 qui sont vraiment trop beaux. Et ça j'ai beaucoup aimé. Toujours une de chez Révolution, donc c'est la Fire. Je pense que c'est quand ils avaient essayé d'un peu copier sur NYX et de faire des trucs avec les éléments, l'astrologie et compagnie. Voilà, donc ça donne ça pour celle-ci. J'avoue ne pas avoir utilisé beaucoup cette palette parce que en fait dedans vous n'avez qu'un seul fard mat et ça me dérange du coup en fait. Comment, si c'est des petites palettes dans lesquelles vous avez que un fard mat, c'est pas gênant parce que du coup vous pouvez emmener 2 palettes. Mais là je trouve qu'elle est quand même grande, ils auraient pu mettre plus de fard mat sur une grande palette. Je sais pas si ce que je dis c'est très clair, mais voilà. Oh, putain, celle-ci, le packaging est tellement ignoble. Je trouve que ça fait tellement cheapos alors que l'intérieur il est trop bien. Voilà, l'intérieur est comme ceci. C'est une palette très belle avec des irisés vraiment super intenses. Voilà, je trouve que c'est des violets comme ça qu'on retrouve pas non plus partout. Donc c'est pour ça que j'aime bien. Mais par contre le packaging, mais on dirait un truc pour gamin de 5 ans, sérieux. C'est ignoble. Celle-ci je ne sais pas pourquoi je l'ai rangée là. Allez comprendre. Donc c'est la Smashbox Full Exposure. J'aime beaucoup cette palette-ci pour la simple et bonne raison qu'il y a de la paillette en haut et il y a du mat en bas. Voilà, elle est très bien. Par contre il faut que je la range ailleurs parce que ça ne va pas dans les fards neutres ça, messieurs dames. Ça ne va pas dans les fards colorés, c'est pas possible, ce n'est pas du tout coloré. C'était une de mes premières palettes de neutres je crois. Et le pinceau dedans, genre le pinceau estompeur est trop bien. Et cette partie là, merde si je vous montre pas ça, cette partie là est trop bien aussi. Voilà. J'ai 3 petites palettes comme ça de chez Makeup Revolution. Je vous en ai parlé dans un haul. Elles sont mais d'une beauté les gars. Non, oh putain, par contre faut pas que je les fasse tomber, c'est assez fragile. On a la Allure avec des tons violet bordeaux. Magnifique. Voilà, fard lumineux à gogo, fard duochrome, un fard noir, un fard couleur chair, des fards de transition. C'est parfait messieurs dames, c'est un 20 sur 20. On a là Intoxicate.
est magnifique également, quoi, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Hein. c'est les fards mat, mais ils sont d'une beauté incroyable. Les fards irisés, ils sont intenses. Je fais pas de swatch parce que si je fais des swatchs, après moi je pars et on m'arrête plus, quoi, c'est ça le problème. Mais voilà, magnifique. And the last one, c'est la Bewitch. Donc bah pareil, hein, que dire de plus. On voit la brillance genre avec la lumière de ma fenêtre, quoi. C'est fou. Magnifique. Pareil, je ne l'utilise pas seule, mais je suis très contente d'avoir ce genre de palette parce que c'est trop beau, quoi. En fait dans ce tiroir il y a beaucoup de Makeup Revolution, je me rends compte. Donc on a ces deux là de chez Makeup Revolution. Donc tout d'abord la Life on the Dance Floor, oh yeah, qui est une palette uniquement de fard chaud. Mais voilà, comme elle est suffisamment grande, vous avez du fard chaud métallique, vous avez beaucoup de fard chaud mat. Et vous avez... en fait, malgré que les couleurs se ressemblent beaucoup, vous pouvez faire vachement de contraste avec cette palette parce que les fards foncés sont très intenses. Donc voilà, très jolie palette. En plus il y a un grand miroir, donc c'est plutôt pratique. Et on a... Ah merde, en fait, je vous ai pas dit le bon titre. Donc ça c'était la guest list et ça c'était la after party. Excuse me. Ah bah celle-ci non plus elle est pas au bon endroit. Merde alors. En fait je les confonds, je ne sais jamais laquelle est laquelle parce que le packaging se ressemble, ça change juste de couleur. Et du coup je pensais que celle-ci c'était une qui était très colorée, mais non, c'est une palette de neutre qui n'est pas du coup à sa place. Voilà, donc bon bah du coup je vous présente cette palette de neutre qui est très smoky. Voilà, mais smoky lumineux, vous voyez, parce que vous avez beaucoup de fards irisés, en fait tous vos fards mat ils sont là et le fard noir ici, mais sinon en fait tout ça c'est irisé. Donc voilà, très jolie palette. C'est le genre de palette en fait où les fards irisés sont tellement beaux qu'ils suffisent à eux-mêmes et vous pouvez juste utiliser un fard irisé et un fard mat. Ensuite j'ai la Shade and Light de Kat Von D, donc qui est la même que la précédente, sauf qui est totalement irisée au lieu d'être totalement mat. Les fards irisés sont d'une beauté, mais d'une beauté. Regardez-moi cette lumière. C'est tellement beau. Bon par contre du coup je ne peux pas l'utiliser seule puisqu'il n'y a pas de fard mat et que j'aime bien les fards mat. Mais les deux combinés, la Shade and Light mat et celle-ci, on est vraiment sur de la beauté pure. Et il y a des fards en fait qui sont carrément pailletés, donc comme celui-ci, 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 celui-ci et celui-ci. Donc il y en a quand même pas mal. Ensuite on a la Bold as... quoi? As Brass, je sais pas ce que ça signifie. Ah non, elle est trop dure à ouvrir. Palette que j'ai eu en cadeau de Makeup Revolution. Je vais être honnête, je ne m'en suis jamais servie. Je l'ai juste swatchée et je sais qu'elle est pigmentée parce que voilà, ça se voit. Mais je ne m'en suis absolument jamais servie parce que les fards sont quand même très foncés. Et en fait comment, par exemple ces deux là c'est censé être des highlighters, vous voyez ma couleur de peau, ce n'est pas possible, ça n'highlight rien du tout. Ces deux là ça marche mais les autres non. Donc voilà, je vais sans doute m'en servir un jour ou pas, peut-être vais-je la revendre aussi, on verra. Ensuite nous avons la petite Dreamy de chez Nabla. Donc je ne vais pas m'étaler puisque je vous en ai parlé dans mon top 10 palette. Donc elle est comme ceci, je l'adore. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous irez voir dans cette vidéo si vous voulez plus d'explications vu qu'elle fait partie de mes favoris. Nous avons celle-ci, donc la Venus XL de chez Line Crime. Je vous avais déjà dit que j'aimais pas trop. Parce que en fait, comment, elle est très belle, enfin voilà, elle a tout pour me plaire hein, physiquement, voilà. Mais intérieurement parlant, en fait la première fois que je l'avais utilisée, j'avais utilisé un fard et j'avais mis un fard mat dans la paupière, et quand j'avais essayé d'estomper ce fard mat, et le premier fard était complètement parti, du coup ça me faisait un gros trou blanc sur la paupière, donc j'avais pas trop kiffé ma vie à ce moment là.
Je l'ai réutilisé depuis et nous sommes en phase de réconciliation toutes les deux. Mais j'ai besoin de plus d'utilisation. Voilà. Ensuite nous avons une palette de chez Violet Voss et de Nicole Concilio. Elle est trop belle mais elle fait grave mal aux yeux je trouve. Donc qui est une palette dans les tons chauds avec juste un fard bleu ici. Voilà, donc comment vous dire que c'est le genre de palette vers lesquelles je vais très facilement, que j'aime énormément puisque voilà, c'est des fards chauds, je me répète, mais c'est comme ça. Alors celle-ci, celle-ci c'est ma préférée. Celle-ci je vous l'avais déjà montrée dans une vidéo. C'est une palette avec que des fards chauds et notamment des rouges très intenses. Voilà, elle est magnifique. Les fards Morphe, je m'y intéresse depuis pas très longtemps. Et c'est vraiment des fards de très bonne qualité. Et je trouve que pour le prix ça vaut carrément le coup parce que c'est pas très cher au final pour tout ça. Donc voilà. Une autre de chez Morphe que je vais revendre. Donc c'est la 35 O. Ah d'accord. Oui, donc ça c'est la 35 O. En fait c'était celle qu'il y avait avant la 35 O2. Donc je viens de vous montrer. Et du coup en fait quand la 35 O2 a été remasterisée ça a donné ce que je vous ai montré précédemment. Avant c'était celle-ci. Voilà, donc celle-ci j'aimerais bien la revendre. Je pense pas sur Vinted parce qu'elle est trop abîmée entre guillemets, enfin je l'ai trop utilisée même si voilà on peut encore l'utiliser. Mais du coup je pense que je vais plutôt la mettre sur United Wardrobe. Je me suis créé un compte mais je l'ai pas encore utilisé. Donc voilà, parce qu'en fait je m'en sers vraiment plus du tout donc je me sers beaucoup plus de la 35O donc clairement celle-ci ça sert à rien que je la garde. J'ai la Pro HD de chez Makeup Revolution, donc c'est la Amplified. Donc elle est comme ceci dans les tons violets, je l'aime trop, je la trouve trop belle. J'avais la flemme d'acheter la Morphe qui est dans ces tons là parce que c'était à l'époque où le site vous aviez pas l'option Europe dedans, ce qui fait que du coup vous pouviez avoir des frais de douane, maintenant c'est plus le cas. Mais voilà, donc du coup j'avais acheté celle-ci sur Makeup Revolution et je regrette pas, elle est vraiment trop belle. Et la dernière qui est absolument gigantesque, c'est la Ride or Die palette de chez Violet Voss, donc qui est, attention, suspense, comme ceci, la plus immense palette de fards chauds que je possède. Là si vous trouvez pas votre bonheur alors que vous aimez les fards chauds, je ne comprends pas ce qui se passe. Même en soi si vous aimez les fards froids, il y en a moins parce qu'il y a quand même 3 rangées et dans les fards chauds il y a 4 rangées, mais il y a quand même une bonne quantité de fards froids. Les palettes Violet Voss personnellement je les aime beaucoup, pareil je trouve ça un petit peu sous-côté. Parce que vraiment on a une qualité de fard qui est excellente. Bon là je vais vous faire un swatch, je ne résiste pas. Regardez-moi ce rendu un petit peu. Hop. Est-ce que vous voyez cette intensité? Voilà, et bah tous les fards ils sont comme ça. Et les fards mat, tadam, voilà, c'est tout aussi intense. Donc ouais, je trouve que cette marque est vachement sous-cotée et c'est bien dommage parce que je crois que c'est les palettes là que j'ai payées en plus, vu que la marque est un peu sous-cotée, il y avait des promotions sur Beauty Bay. Fait que du coup j'ai vraiment pas payé ça cher et enfin vous voyez la quantité de fard un petit peu quoi, donc c'est dommage. Donc bah si vous ne connaissez pas, je vous invite à tester cette marque qui est vraiment très cool. Je ne suis pas payée pour dire ça. Et bien sur ce, je vous retrouve dans 2 semaines sans doute pour la suite. Donc pour le dernier tiroir qui se trouve chez moi parce qu'il me reste des palettes chez mes parents également. Voilà, mais je vais mettre un peu plus de temps à tourner ces vidéos parce qu'il faut que j'aille chez mes parents du coup. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.